Les Libyens ont été signalés dans le voisinage de l'Égypte dès les temps les plus reculés. Il y a des hommes blonds aux yeux bleus représentés dans les tombes de la 12e dynastie. Ils devinrent menaçants depuis le règne de Séti Ier 19e dynastie, 15e siècle. À cette époque il y eut comme un changement dans la politique de l'Égypte, dont les princes avaient eu des relations pacifiques avec la puissance libyenne. La 19e dynastie était d'ailleurs étrangère à la race royale. Elle s'est particulièrement signalée par ses luttes contre les Japhétiques du bassin de la Méditerranée. C'est elle qui a brisé la confédération formée par les Libyens, les Pélasges et les Kéta et qui a donné la domination de cette mer aux Phéniciens. Les grandes invasions des Libyens eurent lieu sous 3 de ses rois, Ramsès II, Menptah Ier et Ramsès III, Ramsès Ier, Ramessou, le Sésostris des Grecs fin du XVe et première moitié du XIVe siècle, passa une grande partie de son long règne à lutter contre les Libyens et les Kéta. Il combattit d'abord les premiers au commencement de sa carrière. Pendant qu'il administrait l'Égypte au nom de son père encore vivant, il remporta sur eux des succès assez décisifs pour les forcer à se tenir en repos jusqu'à la fin de son règne. Mais il les vit revenir à cette époque et ne put les empêcher de s'établir dans le delta. Une portion de cette province devint le domaine des envahisseurs. Un des chefs libyens qui combattirent contre Ramsès II se nommait Bata. Il portait un nom qui rappelle celui de Batia, fille du roi troyen de Cross et celui de Batos, le fondateur de Cyrène. Ces noms sont comme une marque de la parenté des anciennes populations établies autour de la Méditerranée. Si l'on examine ceux des chefs lebous qui ont été conservés par les inscriptions égyptiennes, on voit qu'il y en a un certain nombre. La plus grande partie peut-être, qui commence par la syllabe mar ou mer, ce fait, sur lequel il n'est pas possible de rien dire de positif pour le moment, permet cependant de se demander si le mot mer ou mar n'est pas le radical du nom de Myrina, la célèbre reine des Amazones, et si ce n'est pas de ce mot que les Numides avaient fait celui de mort. Pour les Égyptiens, mer signifiait chef. Les Libyens se montrèrent particulièrement redoutables sous Menptah Ier 14e siècle. Cette seconde guerre entre Atnal et Maxuès, les Sardones, les Tyréniens, les Sicules, les Achéens, et les Leucas dont le nom désigne les Lyciens ou les Laconiens, qu'étaient les Tyréniens qui étaient les promoteurs de cette nouvelle prise d'armes. Le roi des Lebous, Mermayou, fils de Duide, eut le commandement suprême de l'armée d'invasion. Il s'avança jusque dans la moyenne Égypte sans rencontrer d'obstacles et répandant l'épouvante devant lui. L'inscription de Karnak qui décrit cette épouvante. Et le commentaire même du passage de Platon où les prêtres de Saïs disaient que l'Égypte eut besoin d'être délivrée du joug des odieux. Cependant les Libyens furent battus à Paris. Ils laissèrent sur le champ de bataille environ 25 000 hommes morts ou prisonniers, mais leur défaite ne fut pas tellement complète que le vainqueur put se débarrasser d'eux. Ils conservèrent leur domaine du delta en s'engageant seulement à y reconnaître la suzeraineté de l'Égypte. Ces détails font supposer que l'armée confédérée devait compter au moins de 60 à 80 000 combattants, et montrent quelle quantité considérable d'armes sortait des ateliers de l'Atlas. La troisième guerre éclata sous Ramsès III fin du XIVe siècle. Ce fut la plus puissante de toutes, elle eut lieu en Égypte, en Syrie et sur mer. D'abord le roi égyptien se jeta sur le delta libyen, où il combattit plutôt contre une population agricole que contre une armée régulière. Il y remporta des succès assez faciles, si l'on accepte à la lettre le récit des inscriptions égyptiennes. Bientôt après arrivèrent les flottes et les armées de la coalition. On comptait parmi les peuples qui avaient pris part à cette ligue, les Teucriens, les Danaoi du Péloponnèse, les Tyréniens, les Sicules, les Ouachachas, qui sont peut-être les Ausoniens, et les Pélestas ou Pélasges de la Crète qui venaient d'être chassés de leur pays par les Phéniciens. L'armée des confédérés asiatiques s'avança par terre dans la direction de Péluse où les Égyptiens les attendaient. Elle entraîna avec elle les Kéta et fut rejointe par la nation des Pélestas qui avait émigré tout entière et dont la foule devint une cause d'embarras. Ramsès en profita. Il cerna cette multitude, lui tua 12 500 hommes et fit tous les Pélestas prisonniers. Pour s'en débarrasser, et aussi pour les gagner, il établit les captifs dans le pays auquel ils ont donné, peut-être, le nom de Palestine. La flotte confédérée arriva quand l'armée de terre était déjà détruite. La bataille eut lieu près du rivage, et le roi égyptien put assister à la victoire remportée par les marins de la Phénicie qui étaient à son service. L'armée libyenne d'Afrique parut la dernière. Elle était conduite par Kapour, chef des Lebous, et par son fils Machachar. Après avoir surpris les Égyptiens par son invasion soudaine, elle fut battue et exterminée en grande partie. Ce fut la dernière attaque dirigée contre l'Orient par les Japhétiques de la Méditerranée. À partir de ce moment, leur ligue fut brisée. Ils continuèrent encore à lutter sur mer et dans leurs différents domaines de l'Europe et de l'Afrique, mais ils le firent isolément et sans succès. Ils ne purent arrêter l'invasion des Phéniciens.